Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio et aujourd'hui je vous propose de faire un pesto que je vais utiliser avec le fromage de la précédente vidéo qui avait été servi en boule et nature, enfin nature, il était assaisonné mais enfin présenté tel quel sur un plat. Là, je vais faire une sorte de, bon, je l'ai appelé le rayé, fromage pesto. Vous pouvez l'appeler le millefeuille si vous voulez, mais il n'y a pas millefeuille. Il doit avoir 2, 3, 5 couches. Donc voilà, alors, je vais, pour faire ce pesto, c'est très simple. Il vous faut d'abord de la verdure. Alors là, je dirais 3 grosses poignées de verdure. Et vous pouvez utiliser toutes les verdures que vous voulez. Traditionnellement c'est le basilic et moi j'adore le goût du basilic, mais vous pouvez utiliser, là j'ai de l'ail des ours, c'est pas l'idéal parce que je l'ai congelé et qu'il vaudrait mieux que les feuilles soient très sèches quand vous faites ce genre de choses parce que sinon ça coule, ça vous fait quelque chose qui coule trop. Mais bon, là il est congelé, tant pis, la saison de l'ail des ours va bientôt revenir, enfin on n'est pas encore, mais je voudrais bien utiliser celui de l'année dernière. Donc là, c'est des feuilles d'ail des ours. Si vous le connaissez, vous savez à quel point c'est délicieux. On les mange comme ça, les feuilles, avec ce petit coup d'ail, c'est formidable. Donc, disons 3 grosses poignées de verdure. Et là, j'ai du persil et de l'ail des ours. Vous pouvez en faire un pesto avec uniquement des orties, ça je l'ai fait déjà. Orties, puis vous mettez peut-être une petite herbe aromatique avec. Vous pourriez mettre justement un peu de basilic avec du persil. Vous pouvez mettre, même avec le kale, vous pouvez faire, bon ça a peut-être un goût un peu particulier, mais dans ce cas-là, si vous avez une feuille comme ça un peu typée, vous pouvez mettre une herbe aromatique avec, n'importe laquelle, pas forcément du basilic, hein. Vous pouvez faire avec de la coriandre, vraiment c'est à vous de faire des tests et de voir, vous aurez peut-être d'heureuses découvertes en essayant des herbes auxquelles vous ne vous attendiez pas à trouver, avec lesquelles vous ne vous attendiez pas à trouver ce goût. Des herbes sauvages, j'en fais aussi avec des herbes sauvages, avec de la mauve, avec bientôt je vais pouvoir cueillir des herbes, la saison va revenir, il y a toujours un peu d'herbes même l'hiver, d'herbes sauvages, mais au printemps bien sûr il y en a plus et je referai d'autres pestos. Donc là j'ai 3 grosses poignées à peu près de verdure, alors que je vais mettre dans voilà. Alors vous mettez le principe du pesto, c'est une verdure, un oléagineux, un peu de citron, un peu d'huile et du sel et vous mixez le tout. Après, à partir de cette base, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Moi là j'ai un peu de tomates séchées, c'est absolument facultatif. Vous pourriez mettre quelques olives dedans. Après c'est à vous, selon votre goût, ce que vous aimez, vous créez votre propre pesto. Moi je change toujours. L'oléagineux, là aujourd'hui j'ai mis des graines de chanvre parce que j'en ai. Bon, le chanvre en plus a cet avantage d'être très riche en oméga 3. Donc on sait très bien qu'on court après les oméga 3 à notre époque puisque on a beaucoup trop d'oméga 6, donc il faut essayer d'équilibrer puisqu'il y a un ratio à respecter pour être à peu près en bon état. Donc là j'ai mis des graines de chanvre et quant à l'huile, j'aurais pu ne mettre que de l'huile d'olive, mais j'ai mis moitié huile d'olive, moitié huile de lin. Là aussi l'huile de lin est très riche en oméga 3, donc voilà, j'ai fait moitié-moitié. Alors je vais commencer par mettre voilà les feuilles. Moi je hache un peu les feuilles avant. Grossièrement. Ensuite je mets mon oléagineux. Alors là c'est des graines de chanvre, mais comme je vous disais, vous pouvez mettre des noix si vous voulez. Vous pouvez mettre des noisettes, orties et noisettes, c'est très bien. Vous pouvez mettre des amandes, n'importe quel oléagineux, ce que vous avez sous la main ou ce que vous préférez.
donc l'oléagineux, et je vais mettre, là j'avais à peu près un tiers de tasse d'oléagineux. Là aussi c'est quelque chose que vous adapterez quand vous en aurez fait plusieurs fois, vous verrez comment vous le préférez, avec un peu plus, un peu moins d'oléagineux. Là j'ai mis à peu près un quart de tasse de tomates séchées. Alors mes tomates séchées sont salées, donc je ne mets pas de sel, sinon si j'avais pas mis de tomates séchées, j'aurais mis à peu près une demi-tasse, une demi-cuillère à café de sel, mais vous goûtez et vous ajustez après, hein. Donc là je ne vais pas mettre de sel, je goûterai éventuellement après. Donc je mets mes tomates séchées, je mets à peu près 2 cuillères à soupe de jus de citron. Voilà. L'huile, alors l'huile qui permet d'enrober un peu toute cette verdure et d'éviter l'oxydation des plantes. Alors j'ai à peu près un quart de tasse de chaque huile. Et voilà, je vais donc remélanger ça. Alors vous le faites plus ou moins mixer selon ce que vous aimez. Là, cette fois, je suis un peu handicapée par le fait que mes feuilles d'ail des ours étaient congelées. Quand c'est frais et bien séché, vous séchez dans des torchons bien propres, bien sûr, pour que les feuilles soient le plus sèches possible, et vous mixez, vous avez besoin de peu mixer. Là, malheureusement, dans cette eau, ça relâche toujours beaucoup d'eau quand c'est congelé, donc ça va un peu gêner ma préparation, mais bon. Ah, j'ai oublié l'ail. Bon, alors, c'est vrai que j'ai de l'ail des ours. Alors ça a un peu le goût d'ail, l'ail des ours, mais c'est un goût assez subtil. Là, je mets une gousse, et puis je trouve qu'un pesto sans ail, c'est plus un pesto. Voilà. Alors maintenant, je vais faire mon mélange, faire le montage de mon gâteau de fromage et pesto. Alors comme j'aurai 2 couches de pesto, je vais séparer ça en 2, à peu près. Voilà, et je vais l'étaler. Donc je vais chercher le fromage. Donc me revoilà avec les ingrédients du rayé au fromage et au pesto. Alors ça, c'est le fromage que j'ai assaisonné, que j'avais fait dans la dernière vidéo, j'avais commencé à en faire un, que je n'ai pas assaisonné comme la dernière fois. Celui-là, j'ai simplement mis, il n'y a pas de levure alimentaire, je ne sais plus ce que j'avais mis encore. Là, il y a juste ail, fines herbes, alors persil, ciboulette, sel, poivre, et c'est tout. Et moi, c'est comme ça que je préfère, hein. Et là, je vais utiliser, alors, je vous avais parlé de la toile à fromage, ou coton à fromage, ou cheesecloth en anglais. D'ailleurs, sur la dernière, justement la dernière vidéo, je vous mettais un lien vers, voilà, pour pouvoir acheter de la toile à fromage. Moi, je n'en avais pas, donc j'ai bricolé avec, j'avais des grandes compresses, je les ai assemblées comme j'ai pu, j'espère que ça va tenir. J'ai fait un bricolage à ma façon, mais c'est le même type que la toile à fromage. Donc je vais la mettre dans ce petit panier qui m'a servi à égoutter le fromage. Voilà. Je vais mettre ça dedans. J'aurais dû mettre une assiette en dessous, peut-être. Au cas où ça brûlerait un peu. Bon, et je vais faire... Alors là, il va falloir... Ah oui,
que je partage en 3 ma mixture parce que je vais avoir 3 couches de fromage. Alors, ça va être un peu à la louche, hein, ma séparation. Hop, j'y vais. Première couche. Et maintenant, il faut que ma toile la tienne. Bon, ça n'a pas l'air d'être évident. Alors maintenant, je vais mettre une couche de pesto. Je crois que la couche de pesto va être plus importante que la couche de fromage. Bon, on va voir. Donc vous pressez bien pour essayer d'égaliser. Bon, ce qui serait bien, c'est que les couches sur le côté se voient bien quand ce sera démoulé. Bon, ça va être l'habileté de la cuisinière, hein, qui va décider du résultat. Voilà, maintenant la deuxième couche de fromage. Et la compresse, c'est vraiment un dépannage, hein. Parce que c'est pas idéal. Je mets la dernière couche de pesto. Voilà. Ces pestos, ça sent toujours très bon, quelles que soient les herbes que vous utilisez. Évidemment, peut-être plus pour les amateurs d'ail comme moi. Le pesto est quelque chose qui excite leurs papilles. Les graines de chanvre, là, elles sont décortiquées, bien sûr, et elles viennent de chez Market Weg, parce que, oui, bien sûr, ça va que je la prussienne, moi. Et elles sont excellentes. Elles sont d'excellente qualité. Voilà. Alors vous pouvez encore le laisser en recouvrant tout. Comme ça, encore avec un poids, vous pourriez le laisser une nuit. Voilà, pour que les saveurs se diffusent bien partout dans ce gâteau, dans ce millefeuille ou ce rayé, comme je l'ai appelé, rayé de fromage de pesto. Mais bon, là, on va pas attendre, hein. On va le démouler pour voir le résultat. Il faudra enlever les petites feuilles, hein, quand on présente. Ah ben non, c'est là-dessus que je vais le présenter. Bon. Alors, je crois que je vais plutôt faire comme ça. Donc, bah oui, c'est ça. Et je vais, hop. Et là maintenant, surprise. Et voilà ce gâteau. Alors ce serait bien qu'il sèche encore un peu. Voilà, ça fait un joli gâteau de fromage pesto. C'est une autre utilisation du fromage qui a été fait dans la précédente vidéo. Voilà. Alors, bon appétit et à la prochaine recette.